Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, pour ce thread d'horreur, on va changer un petit peu de pays. On va se rendre au Luxembourg. Bon, je pense qu'il y a personne qui a cru. Oui, l'histoire, elle se passe aux États-Unis, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils sont un petit peu foufous là-haut. Bon, avant de commencer, faut quand même que je vous remercie pour le petit soutien que vous m'avez apporté. Dans la dernière vidéo, je vous ai fait remarquer que ce serait cool de s'abonner étant donné qu'il y a de très belles choses qui vont arriver sur la chaîne. Et regarde-moi ça, mon petit pote, je crois que vous avez plutôt bien compris le message. Bon, je vois que quand on vous titille un petit peu, ça vous fait réagir. Et je me dis que possiblement, on pourrait peut-être atteindre les 15 000 petits potes pour le 30 septembre. Alors ça tient qu'à vous, il n'y a que vous qui pouvez appuyer sur le petit bouton rouge. Et je vais pas venir chez vous pour le faire à votre place. Ce serait un concept de vidéo assez bizarre d'ailleurs. Bref, assez blablaté, si jamais tu veux soutenir un petit pouce bleu et un abonnement, ça fait toujours plaisir. Allez, prends-toi un petit chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Linda. Et Linda, c'est une fille plutôt banale. C'est une étudiante et elle a la chance d'étudier avec sa meilleure amie qui la suit depuis l'enfance. Elles sont toutes les deux colocataires dans une petite maison qui n'est pas très loin de leur fac. Et en vrai, ça les arrange pas mal étant donné qu'elles sont pas du tout du matin. Et ce qui les arrange par-dessus tout, c'est qu'il y a pas mal de fêtes. Et ça, même en semaine, donc ça les arrange de ouf. Puisque d'ailleurs, dans le quartier, c'est pas les seules étudiantes. Ce qui fait qu'il y a quand même pas mal de fêtes qui se créent par-ci par-là et elles s'incrustent en fait. Ouais. Les deux femmes sont toutes les deux célibataires et elles sont donc libres de tout mouvement et aiment bien taquiner les hommes. Elles nous avouent qu'elles aiment bien jouer de leur charme histoire d'obtenir ce qu'elles peuvent avoir d'un homme. On arrive maintenant dans le vif du sujet, un soir où elles sont invitées de nouveau à une fête. Bon, le truc c'est que la fête elle commence pas à 7 h du soir et du coup les filles ont prévu de se faire une petite soirée film en attendant. Elles papotent des derniers ragots qui circulent sur le campus. Et d'ailleurs, Estelle, la meilleure amie de Linda, elle lui a appris un truc de dingue. Estelle lui a dit qu'elle était en couple avec une personne qu'elle va rencontrer ce soir à la fête. Linda elle est en mode mais what? Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Estelle elle lui dit que comme ça elle pourra le rencontrer et ce sera beaucoup plus marrant. Du coup je peux vous dire que Linda elle est toute émoustillée, elle veut absolument aller à cette fête, elle est super pressée d'y aller. Après avoir entendu ça, Linda lui dit on va tout de suite mettre fin à la soirée film étant donné qu'on va aller se préparer un petit peu plus tôt. Ah je vous l'ai dit, Linda elle est super excitée, elle décide de se mettre sur son 31 pour aller cuisiner le petit ami d'Estelle. Elle veut absolument savoir s'il est vraiment sérieux avec sa meilleure amie car la dernière chose qu'elle veut c'est qu'il joue avec elle. Puisque Estelle quand elle était au lycée elle a énormément souffert de ses relations. Et à chaque fois qui était là pour elle, c'était Linda. Les deux filles s'habillent, se maquillent et le temps passe. À tel point que en fin de compte, même si elles n'ont pas regardé le film en entier, elles sont juste à l'heure alors qu'elles avaient pris quand même pas mal d'avance. Bref, les filles sont prêtes et elles commencent à partir. L'une des deux filles ferme la porte à clé. Là, nos petites demoiselles commencent à s'aventurer dans la rue qui est très peu éclairée. Puisque faut savoir qu'il y a pas longtemps, il y a eu une panne générale dans tout le quartier. Donc il y a encore quelques zones où c'est totalement sombre. Mais à vrai dire, les filles, ça les dérange pas trop, elles se sentent quand même en sécurité. Elles commencent à marcher, la nuit est très belle et l'air est vraiment frais et ça leur fait pas mal de bien. Il y a quasiment personne dans la rue. Vite fait, elles ont croisé quelqu'un qui sortait son chien. Mais à part ça, rien. Les deux filles discutent et s'amusent. Quand d'un coup, à l'intersection d'une petite ruelle, quelqu'un percute Linda. Elle a même pas le temps de comprendre ce qui se passe qu'elle est déjà tombée à la renverse sur ses fesses. Bon, elle a essayé de se rattraper à un truc ou quoi, mais réflexe naturel, ses mains ont quand même essayé d'amortir la chute. Et sur ce moment qui est vraiment très rapide, elle avait pas capté qu'elle avait emmené cet inconnu avec elle. Linda elle essaye de s'excuser comme elle peut et elle lui demande s'il va bien. Mais l'homme il reste silencieux et il la dévisage. Linda elle sait pas du tout quoi faire étant donné qu'il la fixe intensément. Elle se sent de plus en plus mal à l'aise car au bout d'un moment, il a commencé à lui sourire. Et c'est bien gentil, mais au bout d'un moment, elle essaye de le dégager étant donné qu'il est toujours sur elle. Mais c'est mission impossible, il est bien trop lourd pour elle. Et heureusement pour Linda, Estelle est avec elle. Estelle de son côté, elle demande à Linda et à cet homme s'ils vont bien. En entendant ça, Linda elle peut voir que cet homme, c'est comme s'il sortait d'une transe et il a commencé à reprendre ses esprits. Il s'est levé et il est reparti sans rien dire. Estelle en voyant ça, elle est en mode mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et elle se met à relever sa meilleure amie. Et au moment où Linda elle se lève, elle peut voir qu'elle est coupée au niveau de la cuisse. Puisque oui, elle porte une petite mini-jupe qui lui arrive en bas des fesses. Bon, sur le moment, elle se dit que quand elle est tombée, elle a dû se faire mal sur quelque chose. Estelle lui dit alors que quand elles seront à la fête, elles désinfecteront tout ça. Bref, les deux filles commencent à reprendre le trajet. Mais bon, Linda, à force de marcher, elle peut sentir que sa blessure à la cuisse la brûle de plus en plus. Et très peu de temps après, elle peut sentir que quelque chose a coulé le long de sa jambe. Linda elle relève la tête et elle en parle directement à Estelle.
Et sa meilleure amie, elle prend directement son téléphone et met la lampe torche pour voir ce qu'il y a, puisque là où elles sont, c'est quasiment noir. Mais juste après avoir éclairé la plaie, Estelle a dit à Linda de ne surtout pas regarder. Bon, bien évidemment, vous savez quand vous dites pas regarder. Et bah Linda, elle a directement regardé. Et mine de rien, elle saigne quand même pas mal au niveau de la jambe. Et elle se fait limite la réflexion, et bien qu'elle ressemble à Carrie dans le film. À force, elle se dit qu'elle va être recouverte de sang entre les jambes. Estelle, elle regarde d'un petit peu plus près et elle lui dit qu'elle a quand même une belle entaille au niveau de la jambe. Et Linda, elle demande à son amie, mais comment ça une entaille ? Elle lui dit mais comment j'aurais pu me faire une entaille? Les deux femmes se regardent et Linda sait que Estelle a eu la même idée qu'elle au même moment. Mais aucune d'entre elles n'est prête à le dire à voix haute. Est-ce que ce serait pas le mec chelou qui lui est rentré dedans qui l'a entaillé? Puisque la coupure est quand même vachement nette. Bon, directement, les filles, elles se disent que c'est fou comme idée, c'est pas possible. Estelle, elle décide de sacrifier son écharpe pour lui faire une sorte de petit bandage, histoire que ça s'arrête de saigner un petit peu et ça semble plutôt fonctionner. Après avoir fait ça, Estelle lui dit qu'elles vont retourner à l'appartement et qu'elles vont annuler tous leurs plans. Mais Linda, elle lui dit non, moi je veux aller à la fête. Elle veut absolument voir son petit ami. Les deux filles commencent de nouveau à marcher. Mais cette fois-ci, Linda n'est plus du tout sereine comme avant. Elle a l'impression qu'il y a quelqu'un qui les suit. Pourtant, elle a beau regarder derrière elle, il n'y a rien du tout. Bon après c'est pas comme si elle y voyait grand chose étant donné que c'est très peu éclairé. Mais plus le temps passe et plus elles avancent et plus Linda a l'impression qu'elle est une proie. Comme si quelque chose la guettait, comme si elle était du bétail. Elle a des sueurs froides qui la traversent de la tête aux pieds, un malaise dont elle n'arrive pas à se débarrasser. Le sentiment d'insécurité commence à prendre place petit à petit. Et tout en avançant, elles essayent de regarder d'où peuvent provenir ces regards. Elle a une sensation de picotement qui lui brûle de temps en temps, comme si elle avait des regards pesants sur les épaules. Et cette sensation, autant vous le dire qu'elle est vraiment horrible. Surtout que maintenant, elle se dit qu'elle est blessée et que si jamais elle doit courir, eh bien elle n'ira pas très loin. Les deux filles, elles se disent rien à propos de ça. Mais pourtant, Linda, elle peut voir que son amie, elle est dans le même cas qu'elle. Ça se voit, elle sent ce que elle-même ressent. Mais bon, après tout, dans à peu près 2 minutes, elles seront enfin arrivées à la fête. Bon, par contre, il y a quand même un truc assez bizarre. Elles n'entendent aucun bruit qui provienne des maisons. Il y a vraiment rien. Ce qui fait que là, elles sentent qu'il y a quand même quelque chose qui va pas du tout. Estelle prend directement son téléphone et appelle son petit ami qui lui normalement est à la fête. Là, son petit ami lui dit qu'ils ont changé leur plan étant donné que le mec qui devait organiser la fête est parti à l'hôpital. Ce qui fait qu'ils ont déplacé la fête à l'opposé de là où elles sont, c'est-à-dire à l'autre bout de la ville. Il faut dire ce qui est, Estelle ça commence à la saouler et elle se met à insulter un petit peu dans le vide. Après avoir fait ça, elle s'excuse auprès de son petit ami pour lui dire qu'elles pourront pas venir étant donné que Linda elle est blessée. Le petit ami d'Estelle il semble inquiet pour Linda et il prend des nouvelles d'elle. Et tout le long de ce petit échange entre Linda et son petit copain, eh bien elle est restée là, immobile à regarder les alentours, puisqu'elle se sent oppressée, comme s'il y avait un prédateur qui flairait sa proie. Et que ça y est, enfin sa proie était prise au piège. Le froid, qui normalement était agréable, commençait à devenir de plus en plus brûlant. L'atmosphère est de plus en plus glaciale. Et pour ne rien arranger, la blessure de Linda se réveille de plus en plus. Elle peut sentir qu'il y a une brûlure de là où vient la coupure. Et ça, forcément, Linda, ça commence à l'inquiéter. Elle se dit qu'elles vont devoir rentrer au plus vite histoire de désinfecter la plaie. Estelle, elle explique ce qui se passe à Linda et les deux femmes décident de retourner chez elles. Ce qui veut dire qu'elles vont devoir retracer le chemin inverse. Sauf que je vous rappelle qu'il n'y a quasiment pas de lumière dans le quartier et ça y est, maintenant elles ont l'impression que quelqu'un les suit. Les deux femmes avancent et toutes les deux, elles essayent de ne pas paniquer. Linda a vite fait part à Estelle de son sentiment de malaise dans la rue là, comme s'il y avait quelqu'un qui les épiait. Estelle, elle lui a répondu « Ouais, je sais, j'ai exactement ce même sentiment ». Les deux femmes commencent à marcher plus vite mais les regards se font de plus en plus présents. Elles se disent qu'à tout moment, quelqu'un peut surgir pour les surprendre. Et que ça se trouve, il y a quelqu'un qui les attend quelque part. Et elles se demandent vraiment si oui, il y a bien quelqu'un qui les suit. Elles ont tant de questions qui restent sans réponse. La nuit qui était si belle est devenue maintenant un cauchemar réveillé. Quelque chose a traversé la rue et les deux filles se sont mises à courir. Bon, je vous arrête tout de suite, elles se sont rendues compte 5 secondes après que c'était un chat. Mais malheureusement, en poussant sur ses jambes, eh bien Linda elle a réouvert sa plaie. Et au moment où Estelle elle essaye de regarder comment va la jambe de Linda, eh bien elles ont pu entendre des bruits de pas qui se rapprochaient d'elle. Elles ne savent pas comment, mais elles sentent que c'est cette personne qui les suit depuis le début. Elles se retournent toutes les deux pour voir une silhouette d'un homme à 20 mètres d'elles. Les deux filles, elles ont pu l'apercevoir avec le flash du téléphone d'Estelle. Alors malheureusement, je sais pas si c'est le sort qui s'acharne sur elle, mais à ce moment-là, le téléphone d'Estelle n'a plus de batterie. Ce qui fait que la lampe torche va s'éteindre. Autant vous le dire, elles comprennent qu'elles sont dans la merde. Dans la panique, Linda elle fouille dans son sac mais impossible de mettre la main sur son téléphone.
Autant vous dire que les deux filles se sont mises à courir. Elles le savent que cette personne ne va pas du tout les lâcher. Les filles le savent, elles ont qu'une seule chose à faire, c'est se mettre en sécurité pour appeler la police. Pendant qu'elles courent, elles peuvent entendre que ce gars s'est mis à courir derrière elles. Linda, elle souffre de plus en plus et le froid n'arrange pas du tout la situation. Autant vous dire que là, c'est la situation où elle se trouve, et bien elle va être encore plus dans la merde. La robe de Linda était déjà très courte et maintenant elle remonte et on peut voir littéralement ses fesses. En courant, elle essaye tant bien que mal de repositionner sa robe, mais c'est juste impossible. Donc elle a deux solutions, soit on peut voir ses fesses, soit elle essaye de remettre sa robe en place et elle se fait attraper. Autant vous dire que le choix il est vite fait, elle montre ses fesses. Et Linda, en regardant devant elle, elle est un petit peu soulagée. C'est pas la seule qui a ce problème. Estelle, elle a exactement le même problème. Mais forcément, Estelle, elle court un petit peu plus vite qu'elle étant donné qu'elle est pas blessée. Autant vous dire que Linda, elle se fait une petite réflexion. Heureusement qu'on n'a pas mis les talons aiguilles. Heureusement, elles ont opté pour des chaussures plates. Mais elles sont pas sorties d'affaire pour autant, puisque Linda, elle peut sentir qu'il y a du sang qui coule de sa blessure. D'ailleurs, le cœur de Linda, il bat la chamade. Elle est totalement essoufflée, elle a des points de côté. Et la douleur au niveau de sa jambe, eh bien c'est un vrai supplice. Elle est vraiment sur le point de s'arrêter. Estelle, qui est un petit peu en avant, elle se retourne et elle peut voir que Linda, elle est vraiment à deux doigts de lâcher. Du coup, elle prend la main de son amie et décide de la tirer avec elle. Elle essaye de la motiver en leur disant qu'il reste 2 minutes avant d'arriver chez elle et qu'il faut absolument qu'elle tienne bon. Linda hoche la tête même si elle se dit que Estelle la verra sûrement pas étant donné qu'il fait totalement noir. Linda, elle regarde derrière elle pour voir si l'homme les suit toujours. Et effectivement, il est toujours derrière elle. Mais maintenant, il est plus qu'à 5 mètres d'elle. Et il sait qu'à un moment ou un autre, il va les rattraper. En parlant de cet homme, il est habillé tout en noir dans le noir, donc elle ne peut pas voir grand chose. Mais elle sait que quelque chose de malsain se dégage de cet individu. Autant vous dire qu'à un moment, l'homme est tellement proche d'elle qu'elle peut pratiquement sentir son souffle dans ses cheveux. L'homme est littéralement derrière elle. Le gars, il s'amuse tellement qu'il commence à mettre son visage à côté du sien. Et en le voyant, elle capte directement un truc. Elle voit que cet homme, c'est l'homme qui l'a fait basculer tout à l'heure dans la ruelle. Et maintenant, elle peut sentir que cet homme essaye de la gripper vers les hanches. Elle essaye de se débattre tout en courant et heureusement la main d'Estelle l'aide. Heureusement pour les filles, l'homme va perdre l'équilibre et va tomber à ce moment-là. Et les filles se disent que maintenant, c'est leur moment. Étant donné qu'il n'y a même pas 30 secondes, leur maison est là. Elles sont enfin rentrées dans la maison. Elles vérifient et ferment toutes les issues. Estelle, elle va directement chercher son chargeur de téléphone et elle essaye de l'allumer au plus vite. Autant vous dire que quand il s'allume pas, elle se met à bien l'insulter. Linda, quant à elle, est assise par terre étant donné qu'elle a trop mal à la jambe. Et là, elles peuvent l'entendre. Le gars est de l'autre côté de la porte. Il essaye maintenant de la défoncer. Elle se regarde dans les yeux, mais Linda n'a plus d'énergie. Elle a tout donné. Estelle, elle continue d'insulter son téléphone et à un moment, il s'allume enfin. Elle appelle directement la police. L'homme, quant à lui, continue toujours de taper contre la porte. Et les deux femmes le savent, la porte ne tiendra pas. Les policiers vont arriver trop tard. La terreur les envahit. Elles commencent à pleurer toutes les deux. Elles hurlent de l'aide à leurs voisins. Elles en ont conscience. Elles vont être retrouvées mortes. Au bout d'un moment, un trou commence à se dessiner sur la porte. L'opératrice au bout du téléphone dit à Estelle qu'elles doivent absolument s'enfermer dans une pièce. En entendant ça, Estelle, elle pose le téléphone sur la table et elle commence à prendre Estelle sous elle histoire de la porter. Les deux femmes n'ont même pas fait 2 mètres que le petit trou n'en est plus un. C'est maintenant un gros trou dans la porte. L'homme est derrière cette porte et maintenant il porte une arme à la main, ce qui semble être un couteau. Du moins c'est ce qu'elle pense étant donné que les filles n'ont pas allumé les lumières. L'homme il s'arrête de défoncer la porte quelques secondes pour regarder à travers le trou, puis il se remet à donner des coups de pied. Les deux femmes sont totalement terrifiées, elles sont à la merci de cet homme. Estelle décide de laisser Linda où elle se trouve et elle part en direction de la cuisine. Quelques secondes plus tard, elle revient avec un couteau. Linda est toujours au sol, elle souffre énormément. Quelques secondes après, les filles peuvent entendre un énorme boom. L'homme a défoncé la porte d'entrée. Il est maintenant devant elle. Il a les yeux d'un prédateur qui a trouvé sa proie. Il ne lâche pas une seule seconde des yeux Linda. Ses yeux sont noirs comme l'âme de cet homme. Elle peut ressentir de la haine et du plaisir sur son visage. Linda, elle peut nous dire qu'elle a l'impression que tout l'air de la pièce commence à manquer. Tellement elle est stressée, elle arrive même plus à respirer normalement. Son amie Estelle par contre prend son courage à deux mains et essaye de la défendre comme elle le peut. Elle veut absolument gagner du temps histoire que la police arrive. En premier lieu, elle essaye directement de l'attaquer. Le truc c'est que le gars va l'esquiver et directement lui dire « Toi dégage de là, tu sers à rien. Je t'aime pas. Et quand j'aime pas, soit je tue, soit laisse-moi réfléchir. » Bah je tue. Il se met alors à lever son couteau vers Estelle. Et là Linda va puiser dans les derniers retranchements d'énergie qu'elle a pour essayer de faire un croche-pied à cet homme. Et oui, il est bien tombé certes, mais malheureusement dans sa chute il a planté la jambe d'Estelle.
Ce qui fait que maintenant les deux filles sont blessées. L'homme s'est alors relevé et a regardé Linda de haut. Il a un regard si intense qu'elle se sent toute petite. L'homme a alors pris le couteau qu'a fait tomber Estelle et commence à s'avancer vers Linda. Linda elle essaye de reculer comme elle peut, mais l'homme s'avance de plus en plus vers elle. Le truc c'est que la pièce elle est pas infinie. Et à un moment, elle se retrouve bloquée contre un mur. L'homme va alors se baisser et se mettre sur elle pour lui dire « Tu sais, je te trouve très belle. Il va rien t'arriver. Tu vas juste avoir l'honneur de porter ma progéniture. N'es-tu pas heureuse d'entendre ça ?» Il s'approche alors du visage de Linda pour lui faire un baiser. Et Linda, foutue pour foutue, elle décide de le mordre jusqu'au sang. L'homme va alors reculer et dire « Ah, t'es une sauvage. Eh bien, faut croire je vais devoir te dompter. » Linda, elle est déjà horrifiée par toute la situation. Mais ce qu'il lui dit est encore plus terrifiant. Mais là, miracle, au loin, les filles peuvent entendre des sirènes de police. L'homme va alors les regarder et leur dire « Bande de salopes, je vous jure. Je vais revenir et quand je reviendrai, toi tu seras morte et toi je vais t'attacher et te sauter. » Juste après avoir dit ça, cet homme est reparti par la porte d'entrée. Autant vous dire qu'après ça, Linda elle a quasiment perdu connaissance. En tout cas, c'est tout comme étant donné que son prochain souvenir, c'est quand un des policiers lui pose des questions. Bien évidemment, les filles ont été amenées à l'hôpital et après être guéries, ils ont subi un interrogatoire. Après ça, les policiers ont mis 1 mois à retrouver cet homme, puisque heureusement, les filles ont pu donner un portrait robot assez ressemblant. Bon, autant vous dire qu'après ces événements, les filles ne sont plus retournées dans cette maison. Bon, juste pour le déménagement, mais après ça, c'était ciao. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce thread d'horreur. Ouais, je sais, je viens de dire un mot magique, donc forcément, tout le monde va partir. Mais avant que tu partes, si jamais t'as kiffé la vidéo, eh ben, je t'invite à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner. Et si jamais tu veux plus de thread d'horreur, je t'invite à aller voir un de ces deux-là. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.